Des incidents en Guinée. La journée avait pourtant démarré dans une atmosphère bon enfant. Les militants de l'opposition défilant joyeusement dans les rues dans l'attente du retour de leur champion dans la capitale. Mais à 3 jours de la présidentielle, des affrontements entre partisans des deux principaux candidats ont fait de nombreux blessés. On en parle avec nos invités en plateau représentant ces deux candidats. Bahouri, vice-président de l'UFDG, le parti de Cellou d'Alain Diallo, et Rachid Ndiaye, ministre conseiller en communication du président Alpha Condé. C'est ce dimanche que les Guinéens sont appelés aux urnes pour choisir leur président. La campagne est entrée dans sa dernière ligne droite. Jusqu'ici, à part des incidents Guinée forestière, la campagne s'était déroulée dans le calme, particulièrement à Conakry. Mais des violences ont éclaté aujourd'hui dans la capitale, dans le quartier populaire de Matam, près du marché de Madina. Il y a de nombreux blessés, d'importants dégâts matériels. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Rachid Ndiaye, vous êtes le ministre conseiller en communication du président Alpha Condé. Et Bahouri, vous êtes le vice-président en exil de l'UFDG de Cellou d'Alain Diallo. Tout d'abord, vous avez des informations, des précisions sur le bilan après ces affrontements aujourd'hui ? Bon, pour le moment, nous savons qu'il y a un mort, d'après les dernières informations que nous avons reçues. Mais il faut attendre peut-être demain matin pour avoir une vision beaucoup plus détaillée et globale des événements de cette soirée et de la journée. Rachid Ndiaye, de votre côté aussi, des précisions sur le bilan ? Oui, je crois que de toute façon, le président de la République a toujours été fidèle à l'idée de soustraire la violence de tout le processus électoral. C'est pourquoi un appel calme a été lancé. Mais il faut aussi se rendre compte que quelques partis d'opposition qui occupent l'espace politique de manière un petit peu désorganisée ont tendance un petit peu à mettre l'huile sur le feu. C'est ce qu'on regrette un peu. Et ma foi, je crois que l'idée de paix civile, parce que le président est le favori du scrutin, donc par conséquent, il n'a aucun intérêt à ce que la violence vienne de son camp. Donc, c'est cette réalité aujourd'hui qui se pose sur le terrain à Conakry. Alors, Rachid Ndiaye, un coup KO, c'est le slogan, l'un des slogans du président Alpha Condé. Est-ce que vous pensez réellement pouvoir l'emporter dès le premier tour ce dimanche ? Je pense, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le président a un bilan en face de gens qui ont des promesses. Ça fait quand même 5 années qu'il est là. C'est quand même l'homme qui a quand même rétabli les grands équilibres macroéconomiques, amélioré la gouvernance administrative, amélioré un certain nombre de choses comme la fourniture d'électricité, comme on a pu le voir avec le barrage de Caleta récemment. Je crois que c'est quand même un atout important puisqu'il a fait du terrain, il a fait de la proximité. Et je crois que les Guinéens mesurent ça aujourd'hui par rapport à l'amélioration de leur vie quotidienne, comme l'instauration d'un SMIC pour les gens, l'autonomisation des jeunes et des femmes. Je crois qu'on n'a pas le temps de parler de tout le bilan aujourd'hui, mais quand même les grandes tendances aujourd'hui font que le climat de confiance qui règne entre lui et les Guinéens lui permet d'aborder cette élection dans une position qui est quand même largement favori. Bahouri, et de votre côté, alors vous êtes serein, vous pensez que ce premier tour, il y aura un deuxième tour ? Bon, d'abord, il faut préciser les choses. La violence est, en règle générale, du côté du pouvoir en place. Hier, c'était les gens de l'UFR qui étaient revenus et ils ont été attaqués par les militants du RPG. Aujourd'hui également, ce sont les militants du RPG qui ont attaqué les militants de l'UFDG. Donc, il faut responsabiliser les uns et les autres en sachant d'où vient la violence. Et je rappelle que 30 de nos responsables sont incarcérés à Bouquet depuis plus de 2 semaines, venant de Koundara, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait établies. Donc c'est pour dire que la présentation comme quoi le pouvoir va dans le sens de l'apaisement, c'est une idée relativement fausse. Ceci dit, par rapport aux élections, M. Rachid Ndiaye a dit que le bilan est positif, mais la Guinée est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. En 5 ans, le niveau de croissance économique est pratiquement négatif. Le niveau de pauvreté s'est accentué entre 2007 et 2013. En 2007, on avait 52% de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à 65% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Bon, Caleta, c'est bien, il faut le reconnaître. Ce barrage qui permet d'avoir de l'électricité, notamment à Conakry. Il faut dire les choses qui ont été correctement faites. Caleta, oui, mais derrière Caleta, il y a des surfacturations. Un projet qui coûtait, avec le projet de l'OMVG, 260 millions de dollars, et a été construit avec 560 et quelques millions de dollars. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre de la bonne gouvernance. Bahouri, toujours sur cette élection, l'alliance entre
entre Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte, et Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous comptez toujours dessus? Vous comptez sur le soutien de l'ancien chef de la junte encore à l'heure actuelle? Je crois que la question est dans une large mesure éclaircie par le principal intéressé, M. Dadis Camara, qui a dit puisqu'il ne peut pas être partie prenante dans le processus électoral, puisqu'il n'a pas pu rentrer en Guinée, il demande à ses militants de choisir, de voter en âme et conscience. Ceci dit, ce n'est pas la personne de M. Dadis Camara ou du candidat de l'UFDG LACLE qui est important dans cette affaire. Pour l'UFDG, l'axe stratégique majeur, c'est avoir des relations fortes et soutenues avec les populations de la Guinée forestière qui vivent dans une situation de négation de leurs droits, des violations qui ont été, durant ces 5 années, très spectaculaires. Donc c'est les électeurs de Guinée forestière que vous visez principalement. Cette alliance entre Cellou Dalein Diallo et Moussa Dadis Camara, elle vous a surpris dans le camp d'Alpha Condé? Quelque part, c'est l'alliance entre la victime et le bourreau. Quand on regarde les événements du 26 septembre 2009, dont les principales victimes s'étaient revendiquées du côté un massacre dans le stade, il y avait fait 150 quand on voit morts. que le principal leader de l'UFDG même a été dédommagé pour les victimes, pour ces faits concernant un certain nombre de gens, on se pose un peu la question. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur la question économique. Je crois que M. Bahouri a choisi l'infiniment petit, naturellement. Quand on regarde la situation économique de la Guinée aujourd'hui, quand on voit la réduction du déficit budgétaire, quand on regarde la réduction de l'inflation, quand on voit qu'entre 2008 et 2010, on était passé d'une dette de 3 000 milliards à 6 000 milliards et qu'on est arrivé à obtenir l'initiative PPT en septembre 2012, je crois que fondamentalement aujourd'hui, il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir cette réalité-là aujourd'hui. Donc vous appuyez donc sur le bilan du président sortant, vous l'avez rappelé encore tout à l'heure. Je voulais encore poser une question sur les appels au report. Il y a eu de nombreux appels au report dans le camp de l'opposition. Je voudrais que vous clarifiez votre position aujourd'hui, Bahouri. Dimanche, vous n'allez pas boycotter l'élection, vous appelez à voter ce dimanche. Elle aura bien lieu, cette élection, dimanche? Bon, le pouvoir a souhaité que, quel que soit le processus qui a été engagé, au risque de mener le pays dans une impasse totale, il faut tenir les élections le 11 octobre. Ce qui est réconfortant, la population guinéenne, dans sa large majorité, veut aller et agir dans une dynamique d'acte référendaire contre Alpha Condé. C'est une excellente chose, c'est la raison pour laquelle il faut que les gens aillent voter, il faut qu'ils protègent leur vote, et je pense que c'est un processus politique très important. Maintenant, les conditions pour aller vers les élections ne sont pas du tout remplies. Un fichier électoral qui n'est pas du tout assaini, qui est totalement corrompu, des mineurs qui ont été recensés en Haute-Guinée. Une CENI qui est inféodée au pouvoir en place, et puis une distribution des cartes d'électeurs, de notoriété publique, tout le monde se rend compte que c'est une grande mascarade qui est en train d'être organisée. Une réponse de Rachid Gaye, il ne reste plus que... Là, je crois, on rejoint une réponse de Rachid Gaye. On rejoint la volonté principale de l'UFDG, qui au départ, d'abord, ne voulait pas que l'élection ait lieu, deuxièmement, a voulu inverser le calendrier. Chaque scrutin a été précédé d'un accord politique. L'accord politique a été signé entre le pouvoir et l'opposition. L'accord politique accorde des garanties par rapport à un comité technique de suivi, par rapport à des suivis. L'ensemble des chancelleries à Conakry, les ambassadeurs ont fait l'état de lieu. Le comité technique de suivi qui est chargé de suivre le fichier. Je crois qu'aujourd'hui, l'UFDG a compris que cette élection est perdue pour le 11 octobre. Donc, par conséquent, je crois que tous les éléments nouveaux qui interviennent, c'est les éléments de paralysie volontaire. Mais aujourd'hui, l'essentiel de la population est d'accord pour les élections, les garanties sont là de sincérité, de scrutin, et en même temps aujourd'hui, je crois que toute l'assistance internationale, toute l'observation internationale qui a accompagné le processus a donné un quitus. Maintenant, qu'on considère qu'il faut absolument trouver des manœuvres dilatoires chaque fois que les chances arrivent pour reporter le scrutin, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les Guinéens ne jugent aujourd'hui entre le bilan et les promesses. Et les Guinéens, a priori, jugeront dimanche, puisque l'élection est toujours fixée à ce dimanche 11 octobre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans le Journal de l'Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, tout de suite l'information continue.